Ok. Alors, on a vu chapitre Memzaïm 47, chapitre 47. On a vu ce magnifique midrash, donc il est rapporté dans la colonne de droite. Il dit d'avoir achia lama be'az. Lama be'az. Bonsoir. Bonsoir, Rémi. Merci. Ça va bien? Quand tu es là, je vais bien. Oh là 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 là. Non, c'est vrai. Chaque fois que je te vois, je suis heureux. Mais il y a c'est sympathique, sympathique. C'est le soleil. Mais non, mais c'est vrai. Regarde, deux Marocains, un Tunisien. Exact. Voilà, ça c'est ça détend un peu l'atmosphère, quoi. Surtout là, avec le regard de l'arrière-grand-père, c'est pendant une brafa qui me regarde là. Je ne peux même pas dire de bête niveau. Par moins 40 degrés là en Lituanie. En Lituanie. En Pologne là, oui, parce que là, la frontière elle va tellement. Non, c'est le centre de la Pologne, c'est près de Radom. Oh, ma mère vient d'origine ukrainienne. Toi? De Brody. À Brody, ah oui. Ouais. Brody, c'était un très grand centre de Torah. C'est quoi le nom de jeune fille? Alors, c'est Lévi Ashkenazi. D'accord. Ils sont partis en 1800 de là-bas. Oui. Ils sont descendus jusqu'à Gibraltar. L'arrière-grand-père est mort à Gibraltar. Ils ont continué jusqu'à Tunis. Ah ouais, c'était des malins, ceux-là. Ouais. Ils sont partis, ouais, c'est ça. Ils ont fait un sacré périple. Alors, une seconde, je vais peut-être prendre ça, ça va être mieux. Oh, oui. Bien. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a vu la semaine dernière que Az Yashir Moshe. Qu'est-ce que vient nous éveiller le mot Az? D'accord? Alors, le Midrash rapporte, il y a plusieurs explications, d'avoir un lama be'az. C'est là. Amar Moshe, be'az karati tagar lifna kadosh baruch hu, shenemar me'az bati el paro, belashon shesacharti, belashon ze ani mutaken ve'ekales. Avec le Az, j'ai demandé des comptes devant Dieu. On dit, depuis ce moment-là que je suis venu devant Paro. Mais la chose chez Sacharti, or là, quelque part, j'ai fauté, et ben c'est par ce même langage que je vais réparer et je vais glorifier. Alors, le Maharal explique, et ça, que le mot Az, c'est un moment qui n'est pas mitralek. C'est à ce moment-là. À ce moment-là. Et il dit quelque chose, donc je révise ce qu'on a vu la semaine dernière, et qui est vraiment bouleversant, que c'est ce qu'on pourrait appeler un moment historique. Et il dit que ça, c'était le niveau de Moshe Rabbeinu. Mais c'est très, très profond. C'est-à-dire que il dit que c'était la dimension de Moshe Rabbeinu, c'est la dimension du Haz. Alors, on a développé que lui, il va œuvrer pour qu'Akadosh Baruch Hu se révèle dans l'histoire humaine. C'est ce qu'on appelle, il y a des moments historiques. Des moments historiques. Et il y a un moment T, il est allé voir Pharaon en disant « Let my people go ». Et alors, c'était le début de la catastrophe. C'était l'empire, de mal en pire. Alors, il dit, depuis ce moment-là, eh bien, il y a eu un changement radical dans l'horreur. Et alors là, parce que lui, il scrute l'histoire. Et alors, quand il y a eu un autre moment historique, le dévoilement que
de l'unité de Dieu dans la traversée de la mer Rouge, elle dit Az, alors, c'est ce moment Az que j'attendais et que je te glorifie. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et alors maintenant, le Midrash continue. Az, valeur numérique 8. Davar Acher. Az, Aleph, Echad, Zayin, Shiva, Are, Shmone, 8. Bezchut Amila, Sheditla, Shmone, Nikra, Ayam. C'est par le mérite de la circoncision qui était le 8e jour que la mer a été fendue. Be'az anu mekalsim, donc nous allons glorifier Dieu avec le Az qui est le 8. Az, c'est 8. Alors, avec la mixture que nous avons vue la semaine dernière, c'est-à-dire que avec le Az, c'est-à-dire que le dévoilement, il y a la nature, c'est le 7. La nature, ça se répète. La nature, elle se répète à l'été, l'automne, l'hiver, Shana. Shana, c'est la répétition, ça se répète. Voilà. Et alors, est-ce qu'à travers ces répétitions s'exprime quelque chose? Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Je fais que nous remettre dans le sujet, que c'est ce que les philosophes romantiques, comme Hegel, l'époque romantique, on dit il y a le dévoilement de l'histoire. Voilà, qu'est-ce qui se révèle? Il y a quelque chose qui se révèle dans l'histoire. Et alors, nous, dans notre tradition, il se révèle il se révèle quelque chose qui dépasse l'histoire. C'est l'unité d'Hachem, qui dépasse, qui est au-dessus de l'histoire. C'est le 8. Et le 8, c'est la Mila. Alors, on va voir, c'est notre sujet. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne avant la fin de la colonne de gauche. 11e. Ve'od, Amar, Bezrut Amila, Nikrayam. Par le mérite de la Mila, la mer s'est fendue. Biur Inyanze, explication. Kemo Shamarnu les Maala, comme nous avons dit plus haut, qui créa Tsiamsouf et Notivi. Évidemment que la mer Rouge se fende, c'est pas naturel. Vaya Gover Hashem Idbarar Alateva Chinikra Ayam, que Dieu, le nom de Dieu, se renforce sur la nature de manière à ce que la mer se fonde. Étant donné que tout ce qui est créé dans les 6 jours de la création, c'est naturel, d'avoir chez nos TV ou Ashivat Yemei Bereshit. Ce qui n'est pas naturel, c'est au-dessus des 7 jours. Le Karamila Beyom Hashmini. C'est pour ça la circoncision, c'est le 8e jour. Qui voilà, c'est ça, si vous voulez, les véganes et les véganes et tout ça, les bio, ils n'aiment pas la circoncision. C'est attenter à la nature. Et les philosophes grecs, ils étaient très, très tolérants à tout, sauf à la circoncision. La circoncision, c'est comment dire, non passaran. La circoncision ne passera pas. Ça, c'est l'attaque du monde de la nature, c'est à la circoncision. Voilà. Naturellement, il n'y a aucune raison de faire la mila. L'homme est né avec le prépuce. La circoncision, c'est au-dessus de la nature. Mais Israël ont 7 dimensions. Chez Enam Tivim, Share Yeshbem Amila. Oui, alors ça, c'est une phrase en réalité qui
moi, je dis pas que je dis pas que je comprends cette phrase, mais elle dit beaucoup de choses. Que c'est assumer qu'on n'est pas naturel. C'est ça, faire la circoncision. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Comment? Nous sommes surnaturels. Au-delà du Il y a qu'à te voir. Il y a qu'à te voir. Tu es un effet spécial sur deux pieds. C'est vrai. Hein, comment dire, ça dépasse notre entendement, mais en tout cas, la circoncision, c'est assumer qu'on n'est pas naturel. Donc, voilà. Le car Nikra Yam Ateva, c'est pour l'océan de la nature. Yam Ateva se fend, Bishvil, Zechutami, on passe à la page d'après, c'est le verso. Hein, recto verso. Non, ah oui, d'accord. Recto verso. Okay. C'est l'écologie. Il y a les fleurs, on est venu à vélo et on fait recto verso pour les. Amila, chez Nativit, la Mila n'est pas naturelle. Nous avons expliqué plus. Le fikar, milat az. C'est pour ça le mot az. Chez Misparo Chemoné, l'omar, chez l'Ikraya Bemadriga, shi alateva, un niveau qui est au-dessus de la nature. Shi al shivat yemevashid. Ze az, chez Aleph, chez Madriga, chez Nativi. Ou al shivat yemevashid, d'avaser me voir. Bon, il a expliqué ailleurs, hein, sur la circoncision, etc. Je pourrais faire le malin et dire, dans ce cas-là, pourquoi la mer s'est ouverte le 7e jour et pas le 8e après la sortie d'Égypte? Bon, on pourrait faire le. En fait, la mer s'est ouverte le 7e jour, mais par contre, il y a le Az qui a la Gematria 8. Voilà, c'est-à-dire que. Mais si la mer elle est tellement au-delà de la nature. Non, au contraire. C'est que la mer, c'est l'ordre du 7, et intervient une dimension à l'intérieur de la nature qui est le 8. Au contraire, c'est ça, c'est l'intervention du 8 à l'intérieur de la nature. Il n'y a pas de malin. Il y a pas de... Non, mais les questions sont toujours très bien. Alors, on continue. Donc, c'est très, très profond. C'est à l'intérieur de la nature. Oui. On ne nie pas. Oui, donc, c'est pas tout à fait surnaturel. Dans la nature, il y a quelque chose qui passe. Voilà. À l'intérieur, qui agit. Tu n'es pas un extraterrestre. Voilà. Non, mais c'est ça l'ambiguïté du juif. L'ambiguïté du juif. Pourquoi nous, on est mal à l'aise? Parce que d'un côté, on est en phase avec l'égoïsme, et d'un autre côté, on n'est pas en phase. Donc, on est mal à l'aise. Hein, voilà. Donc, ils ont inventé la psychanalyse. Alors. Oui, il y a le vent, il y a tout là. Véod. Alors, la Mechilta va développer. Quel travail, ce mar. Quel travail. C'est incroyable. On le dit toutes les semaines, mais bon. Or, la Mechilta. Yesh az les Shavar, Yesh az la Tidlavu. Il y a un az pour un temps passé. Alors, autrefois, il était une fois. Et un az dans le futur. Azura likrobeshemash. Alors, on a commencé à prononcer le nom de Dieu. Az Amra. Alors, elle a dit, Sipora, Khatan damim lamulot. Il y a Az là-bas. Comment? On vérifie parce que des fois qu'on se laisserait manipuler par une coquille. Quand elle a fait la Brit Mila à son fils, elle a dit Az. Az. Ou alors c'est peut-être un exemple. Non, c'est parce qu'après il te dit Az Idaber Yoshua, Az Amar. Oui, il donne plusieurs exemples. Mais dans le texte, il n'y a pas forcément. Alors, où c'est quel chapitre ça? Fatika, tu peux voilà.
Je suis. Az amra chatan de mina. Azam. Alors, elle a dit. Azam. Ouais. Alors, elle a dit. Ouais, ouais. Et on n'est pas, il n'y a pas de trop là, il n'y a pas de fake news. Voilà. Az yashir Moshe, az yashir Israël, az yedaber Yoshua, az amar David, az amar Shlomo, arelu le Shabbat. ויש אז לעתיד, אז תירי ונחת, אז ייבקע כשרח אוחר, אז ידלק כיל, אז תיפקרנה, אז תשמח בתולה במחול, אז ימלא שרוק פינו, אז ימלא שרוק פינו. On le dit comme ça, mais hein, alors voilà. אז יאמרו בגויים. Alors, לעתיד לבוא, אז תשמח בתולה במחול, אז ימספינו, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם, on dit, ouais, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם, לעשות עם אלה, חולו לעתיד לבוא. דבר זה מבאר לך, מה שנתבאר למעלה. Cela t'explique ce que nous avons dit plus haut. Kimilat az ba al aïta sheu nivdal minaspa. Donc c'est un moment historique. Un moment séparé du continuum du temps, quoi. Vous voyez, par exemple, on dit, voilà, le 11 septembre 2001. Non, tu vois, on dit, est-ce que le 7 octobre, ça sera bon, alors, oui, non, non, oui. Tu vois, il y a des moments où, comme dit l'autre, il y a un moment historique, voilà, un moment clé, un moment, une rupture, un moment qui est pas la continuité. Voilà. Il y a continuité. Est-ce que les tracteurs qui arrivent à Paris... On a vraiment lu les diplômes d'Égypte. Les gilets jaunes. Mais là, tu vois, pour moi, c'est un non-événement. C'est la vie. C'est la vie. Il y a tout le temps eu. Il y a tout le temps. Si tu regardes, il y a 50 ans, il y a 80 ans, il y a 1000 ans, il y a toujours eu. C'est les jacqueries, les trucs, les machins. C'est rien. Oui, non, c'est pas rien. Mais c'est la vie. C'est de la même manière qu'ils t'envoient la facture d'EDF, GDF, elle va augmenter de 10%. Bon, tu vas dire, c'est un moment historique ou non. D'accord, c'est la vie, je veux dire. C'est un continuum du temps. C'est le temps, c'est comme ça. Il y a des choses qui se font pas. Il y a des pannes, voilà. Maintenant, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la continuité. Voilà, c'est pas la continuité du temps. Le Ficard, Ba Amila Azot, mais je suis quand même bouleversé parce que ici, il y a une réflexion sur l'histoire. Ça, c'est une réflexion sur l'histoire qui est fondamentale. Le Ficard, Ba Amila Azot, Leava, c'est pour ça que ce mot vient dans le passé, dans le futur. Kimaya Milat Az Ba Azman, si le mot Az venait sur un continuum de temps, Azman ou Avar, au Atid. Le temps est un passé ou un futur. Va Avar que va Raya, va Atid Adayin Loaya. Le passé, c'est le passé, le futur n'est encore. Ve Enze Kaze, Loaya Ifshar, Shavo Milat Az al Avar, ve Atid. Aval, je n'ai pas compris. Aval Kivan, Shimilat Az ba ala Ita. Mais étant donné que le mot Az vient sur l'instant qui est séparé j'appelle du continuum du temps, le Fikar Bamilat Az Alavar Vatid Keechad. Le même mot exprime quelque chose de passé ou de futur. Perosé Barour. Oui, c'est-à-dire,
le terme Az, c'est hors temps. C'est comme par exemple, vous connaissez Ariel Kaplan? Tu connais Ariel Kaplan? Il y a des Si livres, vous étiez Dieu. voilà, par exemple, très bien. Et alors, il y a un livre aussi, un petit livre sur Shabbat, Shabbat, un moment d'éternité. C'est très joli. C'est-à-dire que c'est pas un moment qui est dans le temps. Hein? On le vit, hein? Même si on le comprend pas. C'est pas un moment qui est dans le temps. Il n'y a pas Az à ce moment. Il n'y a pas, Il n'y a pas pour lui, il n'y a Az. pas Il marqué n'y a pas Az. Az. Il n'y a pas Az. C'est une autre dimension. Hein? C'est une autre dimension. Euh, Maintenant, ici, le même mot. Oui. Si c'était continuum du temps, eh ben, tu as le passé et tu as le futur. Or, le même mot exprime quelque chose qui s'est passé et le même mot exprime quelque chose qui se passera. Donc là, au niveau grammatical, ça va pas. Hein? Ça va pas. Tu peux pas dire quelque chose qui sera dans le futur, indiqué alors. Ça, mais, du coup, on rend bien quand même avec le français alors. Alors c'est bon. Hein? Il m'est venu naturellement. Il y a cette intuition aussi dans le français. Hein? Alors. Rav, est-ce que c'est une séparation du temps? Parce que quand on le lit comme ça, j'ai presque l'impression qu'il est en train de dire, enfin, je sais pas, ça veut dire quelque chose d'autre, mais c'est comme si on crée le temps à ce moment-là. Où on crée un temps, ou je sais pas, ou un monde spécifique qui se crée. Quand vous dites un moment historique, on comprend que c'est un moment qui, à partir duquel des choses vont exister aussi. J'ai pas compris. Ça veut dire, mots. oui, ça veut dire, parce que quand on dit il n'est pas sur le continuum du temps, on dirait que c'est quelque chose de séparé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui nourrit. Ça veut dire, c'est quand on dit un événement historique, c'est que c'est ce moment qui devient le temps, quoi, à partir duquel il va se passer quelque chose d'autre. Oui. Mais bon, disons, on a pris les exemples historiques. Marignan, 1515. Non, je sais pas. Comme a dit Alexis Morel la semaine dernière, Austerlitz, il s'est passé quelque chose. Bon, nous, on ne se souvient pas de ça, hein, mais Monsieur Friedrich Engel, il a dit il se passe quelque chose. Voilà. Mais ça, alors c'est vrai, il y a une rupture dans le temps. Maintenant, il va y avoir la période, comment dire, moderne, quoi. La période moderne, la citoyenneté, les démocraties, que sais-je. Ça va balayer l'Europe, en tout cas. Maintenant, donc moi j'entends ce que toi tu dis, Antoine. Ça veut dire que il y a un changement. Mais là, je ne sais pas si c'est un changement parce que euh, euh, moi je dirais il y a un dévoilement de quelque chose à ce moment-là. Il y a un dévoilement de quelque chose qui est au-dessus du temps. C'est pas hors temps, c'est au-dessus du temps. Pas hors temps, c'est au-dessus du temps, qui est à l'intérieur du temps. C'est ça le 8 dans le 7. Bien. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, on est plus dans l'histoire, c'est plus une suite logique de causes et de conséquences, mais il y a quelque chose de transcendant qui va intervenir. Voilà, c'est ça, transcendant qui intervient. Ouais, transcendant qui intervient. Comme par exemple, le Maharal dans Netzar Israël explique qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin, dans 11e Pérec, qui dit qu'il y a 3 choses qui arrivent quand on ne les cherche pas. Un objet perdu, une Metsia, un objet trouvé, le scorpion et le Mashiach. Alors, pourquoi le Mashiach? Parce que c'est pour reprendre ce que tu dis, Jonathan, c'est pas une suite, contrairement aux Hegeliens, justement, contrairement aux Hegeliens qui disent qu'il y a un dévoilement continu. Voilà, c'est très intéressant. Parce que
je suis pas un grand, je suis pas du tout philosophe. Et disons que j'ai glané ça en lisant le journal 20 minutes dans le journal, dans le métro, dans Hegel, il y a une logique dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Il essaie de décrypter la logique qui est dans l'histoire. Or là, le has, c'est pas une logique, parce que c'est autre chose que la logique. Voilà. Mais c'est dans l'histoire. Autre chose que la logique. Et c'est ça que le Mashiach, c'est qu'on s'y attend pas, parce que il n'y a pas, il y en a, si vous voulez, là, on est dans comment dire, quand même, une certaine assemblée confidentielle. Mais si, par exemple, je changeais mon discours et je disais que ce qui se passe actuellement sont des signes pré-messianiques, je pense qu'il y aurait plus de monde. C'est sûr. Ah, qu'est-ce que tu en penses? On sait, Non, mais or, Le fait de or, dire ça montre- comment? le fait de dire ça, ça montre que ça ne l'est pas. Ça veut dire en quelque sorte. Voilà, qu'il n'y a pas une suite logique. Voilà. C'est ce que l'Agmara dit. On ne sait pas quand le fils de David va arriver. Connecté pour le gala, Ce serait mieux. On est contre-productif. une question dans Oui. le texte. Toutes les 10 plaies, elles sont annoncées. On dit il va se passer ça, il se passe ça, il va se passer ça. Mais l'ouverture de la mer, elle n'est pas annoncée. Elle n'est pas annoncée du tout. Voilà, il dit avancer. Il leur dit avancer. Oui, c'est bien. Ils ont devant eux un événement qui n'était pas imaginable ou prévu ou annoncé. Absolument. Alors que tout ce qui se passe avant, c'était je fais ça, il va se passer ça, fais ça, il va se passer ça. Très bien. Et là, au moment où ils sont coincés, ils voient quelque chose. Même le Makat Bechorot a été Voilà, annoncé. voilà, c'est ça. Makat Bechorot a été annoncé. Mais ça, non. Très bien. Parce que ce n'est pas envisageable à l'avance. C'est pour ça il est légitime de glorifier Dieu avec le mot Az. Le fiche Azman bevadai mechula kemoshia de minyan Azman. Parce que le temps est divisible, comme c'est connu la notion du temps. On met achar chez milat Az ba adavar chez nozman, mais le Az vient sur quelque chose qui n'est pas Zman. L'uaïta, c'est l'instant. Imken enbo chiluk. Donc, il n'y a pas y a pas de continuum. Et donc, c'est avec le mot Az, il est légitime de glorifier Dieu, qui est indivi. Hein, on dit indivi en bon français, classieux, hein, indivi, qu'on ne peut pas diviser. Voilà, donc c'est exactement hein, ce que le Ramchal, dans un autre langage, une autre préoccupation, va développer que l'histoire humaine est le dévoilement de l'unité de Dieu. Voilà. Comment dire, le Coran dit, Yomahu yeh Hashem echad ou Shemo echad. Alors, Midrash, il y a le coup de Shimoni Shemot. Donc le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Rabbanan Amre, les Rabbanan disent, Kol Pak Matia Shel Moshe, Lo Haïta Ela Be'az. C'est la marchandise, le commerce. Ouais. Tout le business de Moshe. C'est quoi cette expression? Quand, Mais dans le cas là. mais si, d'après ce qu'on a vu plus haut, c'est parfait. Le Maharal a expliqué que tu vois, par exemple, je prends business de Moshe avec je prends un exemple. Rava Bilbol, quand j'ai connu Rava Bilbol, il y a juste 50 ans. Hein. Et on a beaucoup discuté. Il me parlait pas mal de Manitou. C'est Manitou qu'il a mis le pied à l'étrier vraiment à l'étude de la Torah. Et il me disait, Manitou, il a failli être le Mashiach. Il l'a connu. À Orsay, à l'école d'Orsay. Ah, il était à l'école d'Orsay. Ouais. Ah oui. Avant Ber Yaakov? Ah bah oui. Oui.
Le cursus était comme ça. Il était, je pense, seconde, première terminale comme beaucoup de jeunes Marocains, à Aix-les-Bains. Il a passé le bac. Et là-bas, à l'école d'Orsay, après le bac, les EI, ils allaient passer 1 an ou 2 à l'école d'Orsay. Et je lui ai demandé, parce qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il était jeune, quand j'ai connu René Paul, il fumait comme un pompier. Alors, il fumait, c'était délirant. Et alors, j'ai dit, mais d'où ça vous vient de fumer comme ça? C'était pas normal, quoi. Toi, le mec, tu sais, comme on dit, il allume une cigarette avec le mégot de celle d'avant, tu vois. Il m'a dit, c'est quand j'étudiais en Rabota avec Manitou. Ça, c'était le chouchou de Manitou. Après, Manitou lui a dit, va à Merkaz Arabe. Il est allé quelques mois à Merkaz Arabe, il a dit, oh, c'est pas de la Torah, ça, je peux pas. Et c'est comme ça qu'il est allé à Beria. Ouais, Rabbi Bilbol, il aurait pu avoir une grande capacité. Pas du tout, puisqu'il s'est cassé. Oui. Il s'est cassé. En tout cas, il n'a pas supporté. En tout cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, il m'a dit que Manitou, il a failli le bâcher. Alors, comme on dit, Sirat Roulim chez Talmid Echamim, les bavardages de Talmid Echamim nécessitent approfondissement. On peut apprendre quelque chose. Et moi, j'entends que après, moi, je suis allé écouter plein de fois Manitou, mais il était âgé, et vraiment, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Quand il était âgé, il avait, comme beaucoup des sionistes religieux, une haine du monde des yeshivot, c'était nul. C'était pas intéressant. Mais ceux qui m'ont parlé de Manitou avant qu'il aille habiter en Israël, comme beaucoup, vous pouvez constater, il y en a beaucoup de juifs français, même très, très intelligents, qui vont en Israël, mais qui vont dans le monde sioniste religieux, ils deviennent bêtes. Bon, pourquoi, comment ils rentrent dans une idéologie. Et donc, une idéologie, c'est le contraire de la réflexion, de la pensée. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ceux qui m'ont parlé de Manitou avant que je n'ai pas connu moi, bien que j'ai entendu une fois Manitou, je voulais comprendre, alors écouter, entendre. Ils m'ont dit qui était transcendant, c'est sa vision justement de donner un souffle historique à l'étude de la Torah. Par exemple, là, Esav, Ishmaël, qu'est-ce que ça représente, euh, euh, une vision historique. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, et ce souffle historique à la Torah, il y a peu de gens qui arrivent à Pardon, les délires un peu messianiques. non, mais quelque chose, tu sens, d'authentique, je veux dire. Et ça, Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est ça, le business de Moshe Rabbeinu. Et c'était un leader, Moshe Rabbeinu. Les leaders ont une vision historique, pas seulement prophétique, mais historique. Voilà. Donc là, cette expression est très intéressante. Rabbeinu Namré. Kol park Matia chez Moshe, lo haïta ela beaz. Le commerce de Moshe était avec le mot Az. Ça voilà. Utilisé sur un mot commercial. Vayaref mimeno, c'est-à-dire l'ange qui allait tuer l'enfant. Vayaref mimeno, c'est. Alors, est-ce que c'était l'enfant ou c'était Moshe? C'était pas clair. Il a disparu de lui. Alors, il a dit Chadan Dabim Lamoulot. Kinturo Beaz, quand il a Oui, alors, d'après ce Midrash, c'était Moshe, il a traîné pour faire la circoncision à son enfant, Elazar, et il y avait un monstre qui allait l'avaler. Il y a Elazar. Non, c'est Elazar. Eliezer. Le deuxième. Gershon, voilà. Et Eliezer, c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Donc Eliezer,
il a disparu de lui le monstre qui allait tuer Moshe. Alors, il a dit Az. Elle a dit Kinturo Beaz. Quand il a demandé des comptes, il a demandé des comptes à Hachem, mais Az Batiel Paro. Shirato Beaz Yashir. Afrachat Harim. Et quand, avant de mourir, il a séparé les villes de refuge, mais vers de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Gad et Bnei Réhouven, alors c'est écrit Az Yavdil, alors Moshe a séparé 3 villes. Biur Inyanze, Kemoshamar, explication qui Moshe Beprat, Aya Nifdal Mina Olam Agash. Moshe particulièrement était séparé du monde matériel. Le Fikar Nikra Ish Haelokim. C'est pour ça qu'il est appelé homme de Dieu. Excusez-moi une petite seconde. On y va. Alors, oui, alors il dit que le Fikar Nikra Ish Haelokim, c'est pour l'homme de Dieu. Le Fikar, Kol Park Matia Shel Moshe Aya Beaz. C'est pour ça tout le business de Moshe, c'est Az. L'investissement. Kimilat Az Moré, car le mot Az enseigne Al Madrega Haelokit. Les malas minazman. On me dit, Shaya Madra Moshe nifdal minateva, parce que Moshe était séparé de la nature comme il a développé un moult fois plus haut. Vaya Eloki. Tamid Maskim Milat Az. Alors, toujours on voit dans l'histoire de Moshe, de manière récurrente, Az. Kizeo Madregato Aya Dabek Ba Moshe. Alors, c'est très intéressant parce que on a vu que Abraham Avinu, quelque part, est anhistorique. On voit qu'il y a la guerre des rois et qu'il est venu, le rescapé, dire à Abraham, qui était avec à Éloné-Moré là-bas avec ses copains, ils étaient en train d'étudier, et on dirait qu'il ne se préoccupait pas de l'histoire humaine. Il n'était pas dans l'histoire humaine, Abraham. Il s'est démarqué. Il a quand même créé une rupture malgré tout. Oui, mais il a bouleversé l'histoire de l'humanité, mais pas. On a vu, j'ai fait des études récemment là-dessus, que Abraham, il suit son chemin. Il avance, il suit son chemin, il a des choses à faire. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a une guerre féroce. D'accord? Bon. Au sud, au nord, à l'est et un petit peu à l'ouest. Bien. Alors maintenant, quand moi j'appelle mon fils Moshe, je dis, alors Moshe, ça va? Il dit oui, ça va, oui. Et ça va avec ce qui se passe en ce moment? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est beau. Alors, je dis, alors, et qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Ouais, moi, j'étudie Taromot, alors oui, quel Nekuda, voilà, c'est parti. Alors, maintenant, ou alors, la semaine dernière, jeudi dernier, je dis un peu, c'est un peu cash, hein, ce que je dis, c'est pas évident. Jeudi dernier, Baruch Hashem, il y a eu la Brit Mila du fils de Routi et de Réhouven, de ma fille Routi. Alors bon, ils ont fait la Séouda, machin, très bien. Moi, j'étais pas, mon épouse qui va arriver dans quelques minutes à l'aéroport. Et elle y était. OK. Mais alors, par exemple, ils n'ont pas dit, voilà, ayons une pensée pour les otages, machin. Pas un mot, tu vois, ils vivent leur vie. Alors, on peut se dire, c'est des salauds. Hein. Ou essayons de comprendre.
Essayons de comprendre, parce que c'est pas les seuls, c'est pas les seuls qui sont comme ça. Hein. Alors, on peut dire, je vais dire quelque chose qui va pas vous plaire forcément, hein, mais je m'en fous. On peut dire que on vit des choses, mais on n'est pas forcément esclave de ce qui se vit. Tu vois, par exemple, on vit un moment de Kedusha. On a un enfant, on a la Brit Mila, un moment de Kedusha. Si tu dis, tu es dans l'éternité d'Israël, en vérité, tu peux te dire, si tu es bienveillant, moi je suis bienveillant, qu'il y a des soldats, c'est formidable ce qu'ils font, c'est nécessaire ce qu'ils font, et ils nous sauvent. Mais il y en a aussi qui construisent pas seulement dans l'instant, mais dans l'éternité. Et que c'est nécessaire qu'il y ait une partie du peuple d'Israël qui n'est pas soumis à ce qui se passe. Qui n'est pas soumis à ce qui se passe. On vit. Voilà. L'expression pour être soumis, tu vois, on tombe en dessous du toi, par exemple, on a fait nous. Moi, je suis méchant. Voilà. Tu vois, on a fait nous une manifestation la Shabbat. Il y avait 60 jeunes et moins jeunes, un peu quelques moins jeunes aussi, 60 personnes environ, hein, 60, 65. Dire ayons une pensée pour les otages, etc. Tu casses l'ambiance. Non, c'est pas que tu casses l'ambiance, tu baisses la kedusha de l'ambiance. Parce qu'on n'est plus dans l'éternité, on est dans ce qui se passe. On est dans ce qui se passe. Et alors, j'ai vu un midrash, on est Tarata Satan. Oui, mais d'un autre côté, les gars, ils sont une centaine, s'ils sont encore vivants, dans des souterrains. D'accord. Non, alors, mais ouais. Oui, mais tu es aussi. Comment être mitzvah? Je prends comme une interrogation. Voilà. Si tu respires plus, moi parfois je me réveille la nuit, je dis mon Dieu, les otages, ils sont vivants, ils sont morts. Je vis plus en fait. Ouais. Je dis pas que c'est bien, mais d'un autre côté, si tu dis que tu construis l'éternité, mais est-ce qu'il y a quand même un lien avec voilà, le tsar des autres? Il y a un tsar. C'est sûr. Voilà. Il y a un tsar. Comment faire pour vivre le tsar il y a un tsar. Moi, personnellement, c'est plutôt le tsar des soldats. Moi, quand je vois les soldats, je sais pas, des fois, je vois le matin comme ça, les 24 news, etc. Il y a un soldat qui est mort. Moi, je pleure. Spontanément, je pleure. Ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Des petits jeunes de nos familles, quoi, qui meurent comme ça, ça m'est insupportable. C'est intolérable. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Voilà. Maintenant, comment dire, il y a plusieurs niveaux dans le peuple juif. Moi, je dirais, une famille juive qui fait la Brit Mila, je suis allé pas seulement dans les milieux d'Yeshivot, je suis allé à des Brit Mila récemment, dans le milieu consistorial, etc. Eh ben, on construit le peuple juif en faisant la Mila. Ça, c'est Abraham, tu vois. Ça, c'est Abraham. Mais ça, c'est Abraham. Et le peuple, tu vois, par exemple, il y a Emmanuel Todd, il a sorti un livre qui s'appelle La décadence de l'Occident. Je l'ai feuilleté dans un magasin. Écouter là cette semaine. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, en vérité, la civilisation a toujours été dans la décadence. C'est pas nouveau. Il y a toujours la décadence. Toujours. C'est-à-dire, l'homme il est dans la chute depuis le Ched d'Adam Arishon. On est dans une chute constante. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas de la chokhma, c'est le béaba, je dirais. C'est Avram, il a été contemporain à la tour de Babel. C'est dévoyé complètement l'humanité. L'humanité était complètement dévoyée. Il contemporain de ça. Et lui, il dit, bon, moi, maintenant, je vais construire un peu. Et ça on dit Abraham Ivry, le monde est d'un côté, lui d'un côté, il
Ça, c'est Abraham. Mais Moshe, c'est autre chose. Moshe, c'est autre chose. Moshe, c'est la concrétisation des promesses qui ont été faites à Abraham. C'est le dévoilement dans l'histoire humaine d'une dimension élokite. Mais ça, c'est dans l'histoire humaine. Voilà, C'est Moshe, il va voir Pharaon. C'est pas Abraham. C'est pas Abraham. C'est ça qui est. Et je pense que c'est la dimension. Après, c'est pour ça, le Midrash, il dit, il y a un As qui sera l'Atid Lavo. Ça va être le dévoilement de Vaya Bayomaou, Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est le dévoilement Az Imale Sechopilou, Az machin. Comment on dit, Az Yomru Bagoyim. Alors, voilà. Ça c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas Avraham Avinu. C'est autre chose. Tu voulais dire, Jonathan? Oui, justement, on est d'accord. Donc, Moshe, il intervient, mais du coup, par rapport au fait que dans les moments de Gdusha, se séparer complètement du monde, est-ce que c'est le but ou pas? Comment? Est-ce que pendant les moments de Gdusha, il faut se couper complètement du monde? Non, on ne se coupe pas du monde, on construit le monde. Non, non. Non, c'est pas. C'est pas une démarche de se couper. C'est qu'on est tellement occupé à construire que. On construit le monde. D'accord. On construit le monde. On construit. Mais non, mais Tu vois, par exemple, là, par exemple, là, nous, on a, vous savez qu'on a loué un local où on va déménager juste à côté, hein, à 50 mètres. Tu l'as pas vu encore? Bah, dimanche soir, je vous ferai visiter. Juste à côté. Alors, on va collecter de l'argent parce qu'il y aura des travaux. Mais quel slogan mettre? Moi, j'appellerais ça construisons dans l'éternité d'Israël. Mais c'est comme ça que je le vis. Voilà. d'accord. Mais n'empêche que l'événement il a un impact ou pas? Alors, de temps en temps, si ça nous concerne, on voit Abraham, il entend que son neveu est fait prisonnier, il va casser la baraque. Mais à part ça, sinon, non. Sinon, il n'était pas suspendu aux nouvelles. Voilà, non. Ici, BFM TV, il semblerait que l'offensive des 4 rois stagne. Voilà. Non, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Kedor Laomer signale un manque de roquettes sur le front nord-est, mais peut-être que le roi de Sodome pourrait riposter avec des antimissiles. Bernard, vous êtes en direct. Rapportez-nous l'ambassadeur de Kedor Laomer est extrêmement virulent. Voilà. Les cargaisons de munitions ont peine à atteindre le scope, vous pouvez voir derrière moi. Voilà, c'est ça. Oui, tu peux passer la journée. À vous cognac j'ai. Au moins, à l'époque, il y avait Léon Zitron, il y avait un meilleur niveau. Citronovitch. Ouais, il y avait un meilleur niveau. Pourquoi meilleur niveau? Oh, je sais pas, c'était pas faire. Oh. Ok. Tout ça pour dire. Non. Alors, regardez, ici, c'est des choses très, très importantes. Ça veut dire que Moshe, c'est autre chose. Moshe, c'est autre chose. C'est imprimer dans l'histoire humaine quelque chose qui est anhistorique, mais à l'intérieur de l'histoire. Pourquoi ce mot pragmatia comme si c'était un marchand de schmatteux? Oui, non, c'est son. Non, c'est-à-dire, sa vie, il a œuvré là-dessus, tu vois. Son activité. Son investissement dans la vie. Pragmatia, c'est son business. Il veut ça. Il veut que l'unité d'Hachem, Hachem Echad, qui est individu, s'exprime à l'intérieur de l'histoire, qui est au contraire de la matérialité. Voilà. Et on retrouve l'idée que le commerce, c'est aussi c'est quelque chose d'élevé. Le business, c'est pas. Oui, évidemment. Oui, mais moi, ce que j'entends ici, que c'est pas business, c'est-à-dire, comme on dit, tu vois, il y a quelqu'un, on dit la sok bedivre Torah, mais la chon est sec. Il était affairé. Voilà, son affaire, voilà, c'est son affaire. Voilà, c'est son occupation. Comment son occupation, on dirait. Ouais. Son occupation. Non, c'est plus affaire. C'est l'affaire de sa vie.
Moi, j'entendrai plus. Je n'avais pas souvent pragmatique, on va dans Issachar et Zvouloun. On y va. Alors, Mipnei, je suis la colonne de gauche. Ou Mipnei Shaya Bemadrekan Moshe Nivdan Minateva. Étant donné que le niveau de Moshe séparait la Teva. Vaya Eloki. Tabin Maskir Minat Az. Toujours on voit le mot Az. Kizé ou Madregato, c'est son niveau. Asher Aya Dabek Ba Moshe. Ki Kasher Tidbonen Bemadregat Moshe. Si tu médites dans le niveau de Moshe, Tim Sabo Shelo Aya Adam TV. C'est pas un homme naturel qui est soumis au temps. Il y a une dimension d'éternité. C'est ça, Netzar Israël. Voilà. Moshe, j'ai écrit là ce que j'ai dit. C'est quel Sira, Moshe? C'est Netzar. Netzar. Netzar, c'est l'éternité. Ça colle bien. C'est ça. Ah, ça colle bien. Voilà, voilà. Ah oui, comme Moshe, c'est Netzar. Ah ouais. Ça colle bien. Voilà. On y va. כאשר תתבונן במדרגת משה תמצא בו שלא היה אדם טבעי שותרצה. שכן תמצא שמד 40 יום, la preuve. Tu trouves qu'il était 40 jours, Bélo Achila Beshtia, Vélo Kata Eno, Vélo Nas Lecho. Son œil, donc à 120 ans, son œil n'est pas affaibli, il n'avait pas de lunettes. Vélo Nas Lecho, il était frais, il était fraîcheur, comme disent nos amis de Tunis. Il était fraîcheur. Voilà. Vaya Mistakel, ben Aspaklaria Ameira. Il regardait dans. Alors, Aspaklaria Ameira, vous savez, c'est je ne sais pas traduire. Une vision claire, voilà. Une vision divine claire. Voilà. Velo Aya Monea Lo Mina Chomari, et il n'était pas empêché par la matérialité obscure qui empêcherait de regarder Basmaker Amira, Kemo chez Parashto les Mala. Et celle va terrer Auto Kitob, comme on voit qu'il est Tov. Déjà descend. Kikol Madrigat Moshe, on dit il était Maoul, Shaya Eloki, Veloya TV. Donc en vérité, c'était dès sa naissance, il était d'ailleurs, sa conception était sa conception, sa grossesse, sa maman, on a dit qu'elle avait 130 ans, n'est-ce pas? On le sait, ça. Donc, c'était complètement zarbi, hein, c'était hors norme, hors norme. Arrête, commandant Moshe Shaya Eloki. ולא היה טבעי, לפקר כל בחמתיה של משה, מאז כמשה דבער. Donc c'est aussi, évidemment, il avait sa liberté, mais il a été aussi programmé par Dieu pour qu'il ait ses outils. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui ont ces outils et qui ne les mettent pas à bon escient, comme Moshe, comme peut-être Bilam, peut-être. Hein. Voilà. Donc. Non, Moshe, on a vu qu'au moment du Séné, il n'était pas emballé par son rôle. Ah oui, c'est bien ça. Il ne se sentait pas prédestiné. Ouais, il ne s'est pas poussé du col. Il a dit, yes, I am. Ouais. Il a dit, oui, Dieu, tu as tapé à la bonne porte. Ouais, I am ready. I am very ready. Non, il n'a pas dit I am not ready. Ça, on dirait qu'il y a un petit conflit quand même. Ouais. Il y a un petit envie quand même de rester en retrait. Et malgré tout, il est obligé de. Ouais. Merci. Tu as balle au centre, hein, t'as corner. Là, c'est bien. Jamais ça. Non, bah c'est ça un Comment? C'est jamais ça. Tu peux t'en sortir en disant à la Moussard que c'est ça un Ava qui fait qu'il ne voulait pas. Non, mais d'accord, justement, il a fui. On dit que son aide, c'est d'inscrire Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Donc il devrait prendre les rênes. Ouais.
très bien. Hein. Là, chaos technique, là, franchement. Monsieur Lévy? Bah, est-ce que on est obligé de le dire comme ça? Ça veut dire, on peut dire aussi que son être, son essence, c'était, je sais pas, un rapport à la justice, qui va donc s'exprimer dans le service de Dieu. Mais si on passe par la justice, on peut comprendre aussi la discussion qu'il a eue. Ça veut dire que c'est pas forcément une différence, c'est une certitude à vérifier, ou alors est-ce que c'est vraiment le geste le plus juste, quoi. Oui, mais regarde, je reprends ce que dit Jonathan. Nous, on a développé ici que la dimension, tout le Midrash, très très intéressant, dit que tout l'investissement, l'affaire, le business de Moshe, sa madriga, c'est Az. Voilà. Et, et dans ces dimensions-là, c'est la dimension, comment dire, de l'unité de Dieu qui parfois émerge à l'intérieur du continuum humain. Bien. Alors, je prends un exemple encore qui me vient idiot. Par exemple, on parle de mai 68. Je sais pas, vous avez regardé le livre que je vais conseiller là sur de Grumberger? Non. Ouais. Bon. Comment il s'appelle en fait? L'univers contestationnel. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vois que c'était mai 68, c'était pas mars 68, c'était pas avril 68, c'était pas juin, c'était mai. C'est étonnant. Hein, parce que normalement, c'est une période. Non, c'est mai 68. Ce qui dit, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alors, bon, il y avait dit, bon, c'est rien, c'est un non-événement. Ce que Finkielkraut, j'ai adoré. J'ai lu, j'ai découpé l'article, c'était je ne sais plus quand. J'ai découpé l'article parce qu'il était copain avec Bigné Lévy, tout ça, machin. Alors, ils étaient à Normal Sup ensemble. Alors, il dit, et vous, c'est quoi vos souvenirs Il dit, vous savez, moi, je rentrais tôt à la maison parce que ma maman, elle se faisait du souci. Ah, les mères juives. Non, mais c'est excellent. J'ai adoré. C'est excellent. Et la mère de Benny Lévy, non? Ouais. Non, c'est une question. Comment? La mère de Benny Lévy. J'en sais rien. Mais c'était pas une rescapée de la Shoah, c'était pas la même chose. Ah ouais. Mais non, mais c'est excellent. C'est le mec, non, en une phrase, il a balayé l'affaire. C'est excellent. Il dit bon, vous savez, maman se faisait, tu sais, je rentrais tôt. Et c'est excellent. C'est excellent. Tu as tout dit, quoi, en disant ça. Mais alors, tout ça pour dire, nonobstant notre bon Alain, tout le monde est quand même constaté qu'il y avait quelque chose. Alors là, et ça, c'est la dimension de Moshe, c'est la dimension du Haz, qu'il n'est pas dans le continuum du temps, il est dans une vie essentielle qui exprime l'unité de Dieu. Et moi, j'ai dit que c'était, le Midrash nous dit, c'était son investissement dans la vie. Maintenant, ce que dit Jonathan, tu contestes à raison, en disant que si c'est ça, pourquoi, quand Dieu lui dit va voir Pharaon, etc., il, 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 non, il y a une erreur de casting, c'est pas moi. Contradictoire. C'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que si tu investis d'une mission et que tu as, comme on dit, des outils pour remplir cette mission, ça veut dire que tu as naturellement un niveau propre. Et donc, quand tu vas rentrer dans quelque chose que tu vas faire qui est important, tu discutes. C'est pas je te donne un ordre, va faire. Ouais. C'est tu dois faire quelque chose et tu discutes avant de faire parce que tu as une position supérieure. Donc, le fait d'avoir une position supérieure au regard de la mission fait qu'avant de prendre, tu discutes. Non, mais là, c'est pas une discute, il dit je veux pas. C'est une discussion.
Ouais. C'est comme, je sais pas moi, Mission Impossible, ouais, Tom Cruise. Acceptez-vous votre mission? Non. On avait dit Là, le film, il est mal barré. Ouais, on avait dit aussi que c'était avec son frère, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit Schlach na, yad tishlach. On avait dit qu'il y avait quelque chose qui. Et c'est vrai qu'il y a une dimension spéciale. Bonsoir, ça va? Alors, Mazel Tov. Comment il s'appelle le petit garçon de Routi? Hayem. Haïm. Chaim Brisker. Voilà, Ah là là, c'est le nom du Chaim Brisker. Enfin, pour le moment, c'est Chaim Wayom. Comment s'appelle la fille de Zé? Ah oui, c'est alors. Bien, ce étant. Peut-être. Ok, alors on va continuer. Bamidrash, Od, dans le Midrash encore. Bamidrash, Od. Besha, Shamro, Israël, Asdashir. Alors, ça, c'est, regardez, c'est. Attends, c'est la folie. Il a mis une chemise. Attends, il est casse-cou quand même, le Maharal. Il rapporte les Midrashim imbuvables. Les Midrash Od. Besha, Shamro, Israël, Asdashir. Lorsqu'Israël on dit Asdashir, la vache Akadosh Baruch Chalouk Shel Tiferet, Dieu s'est habillé d'un habit de splendeur, Shayu Chakukim Alav Kol Az Shebatorah, dans lequel étaient gravés tous les Az de la Torah. Az Tismar Betula Bemachol, Az Edale Kayal Pesach Piseach. Alors, gambadera comme un chevreau, comme une gazelle, le boiteux. Az tifakarna ene ivrim. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Az edaber Yehoshua. Az tiri venart. Shenemar et Hashem et Martha. Hashem et mirecha ayom. Hashem, tu l'as resplendi. Hashem te resplendira. Kivan shechatu. Oy veyabroch. Mais quand ils ont fauté, Chazar vekaro, il a déchiré ses tapis. Oh, mais Dieu va ramener cet habit, chez Neymar, à Zimale Sechopin. Pirouche Zetimsa me voir Besof, Alel Ainsham. Donc, quand il va faire l'explication du Hallel à Gadol, il va expliquer ce midrash. Milat Az Aldat Chokme Atorah Veyode Bina. Nous avons expliqué le mot Az selon la connaissance des sages de la Torah et des connaisseurs de la compréhension. Ça, c'était pour le premier mot. Maintenant, le deuxième. T'as pas l'air terminé. Maintenant Yachir. Ah oui, Yachir. Yachir. Il est bon, il est bon. C'est extraordinaire. Alors, Bemilat Yachir, Pirchou Zal. Alors, pourquoi un futur? Charles Onemar, c'est pas écrit. Alors, il a chanté. Et là, Yachir, il chantera. Mikan les triatameti minato. Donc c'est c'est au début du 11e chapitre de Sanhédrin, puisque on dit que Kol Israël Yashem Chelek Olam Haba, tout Israël à part au monde futur. Et voilà ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, celui qui dit entre autres, il y en a plusieurs, entre autres celui qui dit En triatameti minatora. Il n'y a pas résurrection des morts dans la Torah. Ouais. Alors, Rashi là-bas dit que c'est Mida Keneged Mida. Lui dit, Rashi, vous connaissez le Rashi là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, non. Non? Si, ça me oui. Comme il ne croit pas, alors il n'en bénéficiera pas. C'est ça, mais bon, j'ai rien dit là. Bon, j'ai rien apporté, mais oui. Alors, on va regarder, hein, parce que c'est un Rashi qu'on connaît par cœur. Sinon, on passe à côté du Sanhédrin.
11e chapitre. Alors, une seconde. Sinon, on suit à deux, on suit à deux. Ah oui, on est encore là, évidemment. On est dans une salle de partage. Bon, il y a le matos pédagogique. Alors, oui, suivez tous les deux. Alors, une seconde. Avec personne à ça. Alors, regardez. Donc, Daf Tzadé dans Sanhedrin. Daf Tzadé. C'est bon? Tzadé Amoud Aleph. Voilà. La Mishnah nous dit Kol Israël, yesh lahem chelek l'olam haba. Tout Israël n'a pas monde futur. Chez les morts, va mer kulab tzadikim l'olam yirshu aretz netzer metam aseyada elita. Ve'elu she'en lahem chelek l'olam. Voilà ceux qui n'ont pas au monde futur. Premier. Omer en triat amedim min Torah, ve'en Torah min hashamayim va'pikos. Premier, celui qui dit il n'y a pas triat amedim min Torah. Regardons Rashi. Alors comme il n'y a pas Tosfot, Rashi il est couloir intérieur, couloir extérieur. Là. Henri Carsinan, à Omer en triat amedim min Torah. Celui qui n'y a pas résurrection des morts de la Torah. Chez Kofer, mais Midrashim, il nie les explications des Darshinan Begmara de Kaman. Minaïn et Triat Amitim Mina Torah. Tout ça, apprenons-nous, Triat Amitim, du texte de la Torah. Afilou Yemodé Mamin chez Amitim, même s'il est d'accord, il croit que les morts vivront. Et là, dès l'homme Mizaboraïta, mais pour lui, il n'y a pas d'allusion dans la Torah. Kofer O. Kofer ou, c'est un renégat. Oil veoker shesh triat amitim min Torah. Malanu le munato. Qu'est-ce qu'on en a fait de sa croyance? Vichim echad ou yodea sheken ou d'où est-ce qu'il sait que c'est comme ça? Il car kofer gamour. Alors ça c'est. Oui, parce que c'est pas explicite dans le texte. C'est pas explicite. Donc il est en train de nier que qu'on fait une dracha du texte. Voilà. Donc ça veut dire que dans le texte de la Mishnah, Omer en triat amitim. Il dit pas en triat amitim. Donc ici c'est fondamental. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans un monde de croyance, on est dans un monde d'études. Donc c'est ça. Quelqu'un, tu vois, ça c'est quelque chose. J'ai discuté à droite à gauche. Nous, c'est très particulier. Nous, c'est l'étude. Par exemple, vous savez que chez les catholiques, les gens n'avaient pas accès au texte. C'est Luther qui, avec la Réforme, a fait une révolution parce que c'était l'époque de la Renaissance. C'est retour au texte des latins, des grecs, etc. Et il nous dit retour au texte de la Bible. Mais jusqu'à Luther, dans le monde catholique, il y avait peut-être les jésuites ou je ne sais pas quoi. C'est après, non, les jésuites, c'est après Luther, si je ne m'abuse. Hein. Ignace de Loyola, si je ne m'abuse, c'est on appelle la contre-réforme, c'est après. Et je pense que c'est une réaction, justement, de se réapproprier les textes et de travailler les textes des jésuites. Mais fondamentalement, chez les chrétiens, il n'y a pas de texte. Hein. C'est la foi. C'est la foi, c'est la croyance. Alors là, Rashi, alors, il y a un commentaire qui s'appelle le Beersheba, un grand commentaire, qui dit ce Rashi, c'est peut-être un Rishon, mais c'est pas Rashi. Bon, c'est un débat. Mais en tout cas, ce Rashi est enseigné, que ça soit authentiquement, c'est écrit dans la marge. Tu vois Ayin, Bet, Shin, c'est-à-dire Beersheba. Tout le Rashi ou juste ce Rashi, chez le Zéménibré Rashi. Bon, alors, ça se discute. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un maître respectable et respecté qui nous enseigne ça, c'est-à-dire qui nous dit quelque chose de fondamental. Que nous, si quelqu'un, il n'apprend pas Bederer Ranimoud, il n'a pas Chelek l'Olam haba. C'est la foi, mais il y croit. Mais la foi, c'est aléatoire. C'est pas quelque chose de construit. Tu vois, c'est aléatoire. Tu crois à l'avenue du Mashiach? Ouais, non. Tu crois en Dieu? Ouais, non. les femmes ne font pas la nuit, ça va d'étudier. Comment?
les femmes n'ont pas la mitzvah d'étudier. Pourtant, ce père écrélet qui s'appliquerait, en fait, il ne va pas. On réfléchira à ta question. D'accord? Alors, pour une fois, c'est des questions, c'était pas pour provoquer, hein, c'était construit. On y va. Parce que là, ce père qui s'applique aux hommes comme aux femmes. Oui, mais on dit, la Gemara, dans ma Maseret d'Afret, dans ma Maseret Brachot, elle dit, mais les femmes, comment ont-elles du mérite? Puisqu'elles n'étudient pas, justement. Alors voilà là-bas, d'Afret. Oui. Ok. On y Non, va. mais juste, celui qui reconnaît qu'il y a un remède dans la Torah, mais qui ne le situe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le Oui, mais si tu veux, il a une émouna des Chachamim. Il se rattache à, il sait qu'il y a un remède. Il n'a peut-être pas étudié le sujet, mais il sait qu'il y a une source, tu vois. C'est pas que de la foi. Voilà. La foi, c'est aléatoire. Et là, c'est quelque chose de construit. C'est ça, triatamétim. Triatamétim, c'est que tu fais participer ton corps à la gdusha. C'est pas que la foi. Le christianisme, ça vient du monde grec. Le monde grec, il y a une coupure entre le corps et l'esprit, comme ils appellent. Mais nous, il y a une unité. Le corps, il participe. Quand on étudie, notre corps, il participe de l'étude. Voilà. Le texte participe de l'étude. Voilà. Alors, Biosé, explication. Comment on apprend de Yashir Triatamet? Qui Adam Ikne Aliede Amasim Madriga Elion. L'homme acquiert par des actes un niveau supérieur. Ventarita Madriga Shirikne Adam Baolamazé. Le fin mot du niveau de l'homme que l'homme acquérera n'est pas dans ce monde-ci. Rak le Triat Ametim. Chez Azegmar Vetarnin Madrigat Alav, qui sera la finalité, le fin mot du niveau de l'homme. Le Fikar Ketiv Az Yashir, Velo Ketiv Az Shar. Kashira Zot, Madrigata Malata Shirkanu ou Leatid. Ah, oh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment il écrit ça. C'est vraiment. C'est inspiré. Il dit que le chant, le niveau de ce chant ne s'arrête pas dans ce chant qui a été chanté, que au pont d'Arcole, ils ont chanté la Marseillaise. D'accord ? Bon. Alors, ils ont chanté la Marseillaise. Non, ils chanteront la Marseillaise. Ils chanteront. Ça veut dire que ce chant qui a été chanté à un moment T, son niveau est tellement transcendant, comme tu as dit tout à l'heure, Jonathan, qui transcende le temps, transcendant, que il aboutira à la résurrection des morts. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini, puisque le niveau final, le fin mot, ne s'arrête pas là maintenant, mais se concrétisera dans la résurrection des morts. Le Fikar Lonemar Asha Shaya ben Mashma Madriga Asher Igiula Beshira Azot ou Baolam Hazeh Bilvad. Fenadavar Azekar Avar Tarlit Amadriga Asher Igiula ou Baolam Haba. Mais le but du niveau à laquelle ils entendront, c'est le Fikar Nema Az Yashloma Kashira Zot Tarlit Amadriga Shikanu Aliada Leatid, car ce chant, le fin mot du niveau qu'ils ont acquis par cette action de chanter, aboutira à la finalité. Que l'homme qui est créé dans ce monde-ci, mais le fin mot de son niveau, c'est dans le monde futur. Il ne s'arrête pas là. Donc, c'est, comme on dit, quand quelqu'un, un bel Israël, il décède, qui a fait Torah en mitzvot, eh ben, il décède. Mais tout ce qu'il a fait, ça y est, c'est pas fini. Ça se concrétisera. Comment? Dans Khatametim, Olam Haba. Voilà. Il n'a pas enclenché tout ça que ça s'arrête. Ça se concrétisera. Mais ce Olam Hazé est trop limité pour ce qu'il a enclenché se concrétise dans ce monde-ci. Car Ashira Zot,
On passe à la page d'après. Car Ashira Azot, En Madriga Azot Baolamazé. Le niveau effectif de ce chant n'est pas dans ce concile, Bilvad seulement. Rag et Tram Gamke. Ze Az Yashir, Viu Reaya, Amitit, Brura, Adriat Amitim, Kacher Tavin Varimel. Donc là, c'est une preuve véritable sur la résurrection des morts. C'est-à-dire que ce chant a une telle dimension qu'il ne s'arrête, il n'est pas abouti dans ce monde. Il a un aboutissement qui sera plus tard. C'est extraordinaire. C'est clair, hein? Ah, c'est pas mystérieux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Moshe au Bnei Israël. Iskir Moshe bifnatzmo, Israël bifnatzmo. On dit Az Yashir Bnei Israël. Pourquoi Moshe au Bnei Israël? Comme si il y avait Moshe d'un côté, Bnei Israël. Pourquoi? Davarze Kashira Mora Alamitat Madrigat Shel Bal Ashira. Car le chant enseigne sur la véracité du niveau de celui qui chante, qui est Moshe. Madrigat Moshe, Shaya Nivdal Bemalato Mikol Israël, Velo Aya Nichlal Imaem, qui est Moshe Bar Lemala Pamie Mar. Ah oui, ça, on sait que Moshe n'est pas une dimension individuelle, mais une dimension collective. D'ailleurs, c'est ce que les commentateurs expliquent. C'est ce que les commentateurs expliquent. C'est ce que les commentateurs expliquent que pourquoi, quand il va être question de la naissance de Moshe, on dit un homme de la maison de Lévi est allé épouser la fille de Lévi. Bien plus tard, on dira, il s'appelle Amram, elle s'appelle Yocheved. C'est bien plus tard. Pourquoi tu ne le dis pas au début? Que monsieur Amram a épousé Yocheved. Pourquoi? Parce que la naissance, la conception de Moshe et la naissance de Moshe, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pas le numéro de sécu et le numéro de sécu et le numéro de la mutuelle, voilà, et le numéro de sirette. Et donc c'est ce que le Midrash dit, qu'il y a une femme, elle a accouché 600 000 âmes. C'est qui? C'est Yocheved qui a mis au monde Moshe. Parce que Moshe, il a une dimension klalite, une dimension qui est pas limitée par chacun. On a une dimension, on fait partie du peuple juif. Comme on dit tout le temps, on fait partie, par exemple, on dit qu'on ne doit pas dire du lachon hara d'un juif, parce que c'est comme si la main droite disait le lachon hara de la main gauche. Voilà. Mais on fait pas tous partie d'un corps. Mais Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, le Maharal, on l'a vu plus haut, hein, il a épousé une femme qui n'était pas du peuple juif, parce que ça aurait été une limitation pour lui. Vu qu'il est Chakoul, tout le peuple juif. Voilà, Chakoul, quel est le peuple juif. Alors, c'est vrai, nous, ça nous dépasse, parce que nous, on a une dimension à l'intérieur du peuple juif. Chose qui ne dépasse ça. Comment? Toute la règle que le Bechor, il a la double part et tout le Sefer Bereshit, et même après, les Bechorot, ils ne trouvent pas leur place. Alors, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que la Torah, elle nous donne des Gdarim, mais en fait, de manière étonnante, elle nous donne des cadres, mais les personnages eux-mêmes qui vont construire, ils sont hors cadre. Hors cadre, oui. Ouais, et Gershon l'exclut. Magnifique ce texte. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Réhouven, il est complètement à côté de ses pompes. Ouais. Sans parler de ça. Non? Ouais, bien sûr, je parle même pas quand il y a ça. Réhouven, il est à côté de ses pompes. Ouais. David, c'est le plus jeune. C'est jamais comme ça, comme on devrait. Ouais. Alors, le chef du Ham Israël, la petite Shirley Ben Soussan, ça, c'est pas assez pour lui. Enfin, c'est trop limitant pour lui.
Oui, parce qu'il ne peut pas, Shirley Ben Soussan, il ne peut pas épouser une Constantinoise. Non, ça veut dire, il est limité, c'est du folklore. Nous, on est tous dans un folklore, quelque part. Et c'est important. Comment dire, ça nous construit. C'est très important. On a un Noussard, voilà, c'est très important. On a des coutumes qui nous construisent, Est-ce que qui nous c'est pas définissent. significatif que les enfants de Moshe ne sont pas devenus personnages. Il n'y a pas une continuité derrière Moshe. Oui. Les enfants. Oui, À la différence des Avot. Moshe, c'est. Ouais, ça part. Oui, parce que ses propres fils, c'est ça, ils ne vont pas. Ouais, mais justement, parce que ça nous construit. C'est comme Rav Shar, il dit qu'il paraît, le fils de Rav Shar, ben, c'est pas quelqu'un qui a étudié, hein. C'est pas plus que ça. C'est pas quelqu'un qui a étudié. Il a dit parce que lui, à table, il n'avait pas le temps de chanter des Smirot, il faisait la Seouda, Birkat Amazon, il allait étudier. Alors la simcha de la Seouda, il n'y avait pas. Moi, quand j'étais barreau, Ben Azmanim, j'allais à Ponyovitch manger des Seoudot de Shabbat. Eh ben, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui. Et c'était en 76, 77 quand j'étais là-bas. Eh bien, ils ne chantaient pas des Smirot au Seoudot. C'était le minag. À Ponyovitch, je ne chante pas des Smirot. Mais tu ne construis pas une famille. Tu construis une famille en chantant des Smirot. Mais c'est ça, Moshe. Moshe, il ne chante pas Ashorer Shira. Ah ouais, Ashorer Shira, Lirvoda Torah. Ashorer Shira, Lirvoda Torah, Mipas Yekara. Mais il est foutu. Si tu chantes comme ça, il y a toute une partie du peuple. J'ai dit, Moshe, nous, on n'a rien à faire de toi. S'il commence à dire, voilà, le coup doigt farci de ma jeunesse, ouais, déjà, vous, ça ne vous concerne pas. Oui, il n'aurait parlé qu'à une partie. Voilà, qu'une partie. Il s'adresse à tous. Et d'ailleurs, il a été élevé chez Pharaon. Il n'est pas élevé chez les Juifs. Voilà. Moshe Adam pratique et Moshe Aranashim Israël. C'est pas un pratique, Shem pratique qui va chez l'Oadian Ichlal Betor Kla Israël. Fika Raya Shakun Neked Ko Israël. Le car Zachar Moshe Befasov Israël Befnatzmam Davezer Mevoa. Ok. Regardez, on fait un peu plus court là aujourd'hui. Hein? Shalom à Israël. C'est magnifique. Bon Hachem. Très bien.